Bonjour à tous, c'est Madame Pfeffer. Comme c'est la rentrée, nous allons essayer de débuter l'année avec quelques petites vidéos qui vont être des vidéos conseils. Donc celle-ci va être une vidéo de conseils pour savoir comment on s'organise dans ses devoirs. Première chose qu'il est important de savoir et qu'il est important de faire, c'est de noter ses devoirs dans un agenda. Je sais qu'aujourd'hui, il existe une merveilleuse application qui s'appelle Pronote, sur laquelle les professeurs vont noter les devoirs et noter les leçons. Sauf que, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que sur Pronote, on n'est pas obligé de noter tout, et Pronote étant un outil informatique, il n'est pas infaillible. C'est-à-dire que tout peut se supprimer de Pronote du jour au lendemain, les professeurs peuvent tout simplement oublier, ou bien certains professeurs peuvent choisir de ne pas mettre les devoirs sur Pronote pour apprendre à s'organiser. Parce que si on part du principe que l'informatique va régler tous nos soucis et va penser à notre place, on n'arrive pas à développer des facultés d'organisation, d'où l'important de noter soi-même. Donc, je conseille, première chose, d'acheter un agenda, un cahier de texte, quelque chose pour noter, pour pouvoir bien organiser ses devoirs. À ce moment-là, on peut également se servir de Pronote, qui serait un complément d'information pour vérifier si les devoirs ont bien été notés. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour travailler dans de bonnes conditions? Je rentre le soir, j'ai mon agenda, j'ai mes devoirs qui sont écrits. Déjà, on essaye de privilégier un lieu calme. Alors, je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une chambre pour soi, mais on peut rester au collège par exemple si on veut participer au dispositif Devoirs Faits, où on est dans un petit groupe avec les deux professeurs ou d'AED et où on peut à ce moment-là être un petit peu plus au calme. On peut par exemple aller faire ses devoirs au CDI, ou si on rentre chez soi, essayer de s'isoler le maximum. Ça peut être aussi en mettant un casque anti-bruit, ce qui peut vous permettre justement comme ça d'éviter les sons. Ça coûte pas très cher sur internet, ça se trouve, hop, on met et on n'entend plus rien. J'entends plus. Voilà. C'était vachement bien pour pouvoir faire le concours quand j'étais en cité universitaire. Je vais le garder là, ça fait très classe. Une fois qu'on a trouvé ce lieu calme, l'idée c'est de se créer sa petite bulle confortable à soi, dans laquelle on va pouvoir réviser. Alors, cette bulle, ça peut être une bulle différente pour chaque personne. Certaines personnes vont avoir besoin de silence, donc à ce moment-là, ils veulent être complètement isolés sans aucun bruit. Certaines personnes ont besoin de musique, donc si toi, c'est ton cas, tu as besoin de musique pour pouvoir réviser, n'hésite pas à mettre tes écouteurs et à pouvoir réviser avec ta musique dans les oreilles, ou bien faire tout simplement tes devoirs. L'idée c'est à la fois d'avoir l'endroit où tu te sens le mieux et d'être dans ta bulle à toi où tu pourras travailler de façon efficace. Ensuite, il y a certaines personnes qui vont vouloir travailler seules. Certaines personnes ont besoin de travailler en groupe pour se motiver ou tout simplement parce que parfois travailler en groupe ça permet de penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé seul. À ce moment-là, ça peut être très bien rester à l'école, au collège ou au lycée pour pouvoir réviser un petit peu plus longtemps avec ses camarades. Ça peut être également d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer à distance, pour pouvoir s'échanger des conseils sur les différents devoirs. Ça peut être également parler avec ses parents ou ses frères et sœurs par exemple si on en a. Demander de l'aide donc à quelqu'un. Ensuite, comment est-ce qu'on procède? Donc moi, je vous conseille de d'abord faire tous les petits exercices. Par exemple, vous avez eu un exercice en mathématiques, un exercice en SVT, un exercice en français, vous faites ça de manière assez carrée, assez rapide, mais tout en étant efficace, hein. On ne bâcle pas le travail, on ne se jette pas dessus pour pouvoir vite s'en débarrasser, on essaie de faire quand même quelque chose de correct en se basant sur la leçon qui a été vue en classe, puisque c'est à ça que servent les devoirs, c'est pas simplement embêter les élèves, c'est leur permettre en fait d'avoir un retour au calme et de pouvoir réviser, revoir le cours à tête reposée pour savoir s'ils ont bien emmagasiné les connaissances et les compétences vues en classe. Donc vous faites d'abord ces petits exercices, prévus généralement pour le lendemain. Si vous voulez vous avancer, vous pouvez aussi faire ceux tout au long de la semaine si vous en avez pour un petit peu plus tard. Et ensuite vous passez aux plus grands travaux. Si par exemple vous avez une rédaction en français, un développement construit en histoire, vous pouvez vous organiser pour faire d'abord le brouillon. Je sais pas, admettons vous avez eu ça le lundi, vous faites le brouillon le mardi, vous le rédigerez le vendredi, vous le rendez pour le lundi. Si vous avez des leçons et par exemple des contrôles prévus dans la semaine, je vous conseille de les réviser de manière assez régulière chaque soir pour pouvoir mieux les emmagasiner. Alors justement, vous avez une leçon, vous avez un contrôle, on vous l'a donné le lundi, il est prévu pour le vendredi. Comment est-ce que vous pouvez faire? Déjà, vous avez plusieurs techniques, ça dépend de la manière dont vous retenez. Certains vont retenir en répétant, donc vous pouvez répéter la leçon à haute voix. Certains vont retenir en l'écrivant, donc vous pouvez très bien la réécrire plusieurs fois. D'autres vont la retenir simplement en la lisant, parce qu'ils auront une mémoire qui sera un petit peu plus visuelle. Donc l'idée c'est d'essayer de faire travailler toutes ces mémoires, qu'elles soient auditives, visuelles ou tactiles. Vous pouvez
aussi vous enregistrer, vous pouvez ensuite vous réécouter, vous pouvez faire des chansons, vous pouvez demander à quelqu'un de vous faire réviser. Certaines personnes ont aussi besoin, eh bien, tout simplement que des personnes leur posent des questions sur la leçon, donc n'hésitez pas à aller voir des amis, des frères, des sœurs, vos parents pour pouvoir justement vous faire réviser la leçon. L'important au final, c'est que vous trouviez votre propre organisation et votre propre méthode de travail. Il n'y a pas une bonne méthode de travail, il y a votre méthode à vous, et il faut pour cela aussi que vous soyez dans de bonnes conditions, et surtout que vous soyez motivé. Dernière chose importante, on n'oublie pas que l'échec, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si vous avez raté quelque chose, un contrôle, un devoir, une leçon que vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. On apprend par l'échec et c'est justement parce qu'on n'aura pas compris, parce qu'on aura fait une erreur sur quelque chose, eh bien qu'on arrivera à ne pas la refaire la fois prochaine. Voilà, donc c'est un peu décousu, j'essaierai d'être un petit peu plus précise dans d'autres vidéos, mais comme ça vous avez déjà quelques petites clés pour bien débuter l'année. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.